Vers l'an 335 après Jésus-Christ, dans la ville de Césarée située en Cappadoce, aujourd'hui en Turquie, naquit Grégoire de Nice. Il vint au monde au sein d'une famille extraordinaire, de celles qui marquent l'histoire à jamais. On comptait 10 enfants au total, 5 fils et 5 filles, nés de Basile l'Ancien et d'Émélie, une aristocrate chrétienne. Mais cette famille n'avait rien d'ordinaire. Ils vivaient à une époque de persécution, où confesser le Christ pouvait coûter la vie. Les parents de Grégoire avaient déjà perdu leurs biens à cause de leur foi. Sa grand-mère, Macrine l'Ancienne, avait passé 7 ans cachée dans les forêts pour échapper à la mort. Son grand-père maternel mourut entre les mains de l'Empire. Grandir dans ce foyer, c'était grandir entre les cicatrices de la souffrance et les récits de la résistance. C'est ici que surgit le paradoxe auquel personne ne s'attendait. 5 membres de cette famille allaient être déclarés saints par l'Église. La grand-mère Macrine, la mère Émélie, la sœur aînée également prénommée Macrine, le frère Basile et le frère Pierre. Il s'agit probablement de la famille la plus sainte de l'histoire de la chrétienté. Et Grégoire? On le considérait comme le moins prometteur de tous. C'était le frère qui n'avait pas reçu d'instruction dans les grandes universités. Basile, l'aîné, recevait toute l'attention et partit étudier à Athènes, dans les meilleures écoles de l'Empire. Grégoire resta à la maison, apprenant ce qu'il pouvait avec les miettes. La différence était simple et brutale. Il n'y avait pas assez d'argent pour tous les enfants. Le premier-né emportait tout, tandis que les autres se débrouillaient comme ils le pouvaient. Pourtant, des décennies plus tard, l'incroyable se produisit. On se souviendrait de Basile comme de Basile le Grand, un nom majeur de l'histoire de l'Église. Mais Grégoire, on l'appellerait le père des pères, le théologien le plus profond de cette famille de génies. Comment un homme sans éducation formelle a-t-il pu surpasser des frères ayant étudié dans les écoles les plus prestigieuses du monde? Comment cet oublié est-il devenu inoubliable? La réponse réside dans ce que Dieu semblait préparer dès le commencement. Tandis que le monde valorise les diplômes et la reconnaissance, le plan divin suit une autre logique. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages, et Grégoire en serait la preuve vivante. Le contexte de la naissance de Grégoire était celui d'une guerre spirituelle. L'Empire romain était divisé par une grande querelle sur la véritable identité de Jésus. Les Ariens niaient que Jésus fût pleinement Dieu, et l'empereur Constance II, qui régnait alors, soutenait cette hérésie. La Cappadoce était une terre de résistance, mais aussi de violentes persécutions. À la naissance de Grégoire, il n'y avait que 17 chrétiens à Césarée. Être chrétien, c'était être une cible. Faire partie d'une famille chrétienne renommée, c'était être une cible encore plus grande. Chaque jour exigeait de choisir entre trahir sa foi ou tout perdre. Grégoire est aujourd'hui vénéré comme docteur de l'Église, reconnu pour sa profondeur spirituelle et ses enseignements sur Dieu. Bien qu'il n'ait pas de patronage spécifique mondialement connu, son influence a traversé les siècles. Il est fêté le 10 janvier tant par l'Église orthodoxe que par l'Église catholique. Son importance dépasse les vieux livres conservés en bibliothèque. Elle réside dans la manière dont nous comprenons la Sainte Trinité encore de nos jours. La doctrine que nous professons à chaque messe a été définie grâce à son aide décisive. Sans Grégoire, notre foi serait peut-être différente. Comment ce frère privé d'études universitaires est-il devenu le théologien le plus profond de sa lignée? C'est peut-être parce que Dieu ne choisit pas en fonction de l'instruction formelle, mais selon la disposition à apprendre. Peut-être aussi que sa position au second plan familial était, en réalité, une préparation divine. Grégoire a grandi en écoutant des récits de foi radicale, en voyant des exemples de sainteté sous ses yeux et en respirant la résistance et l'espérance. Pendant que Basile collectionnait les diplômes, Grégoire acquérait quelque chose de plus profond. Il comprenait que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, bien qu'il fût Dieu. Il comprit qu'il pouvait lui aussi s'élever au-delà des limites de ses origines, et sa propre existence en serait la démonstration. La jeunesse de Grégoire fut pétrie de contradictions. Son frère Basile l'instruisit à la maison, lui faisant découvrir les grands philosophes grecs tels que Platon et Aristote. Ce n'était pas l'enseignement des grandes académies, mais c'était une formation profonde. Encore jeune, Grégoire reçut la charge de lecteur au sein de l'Église, responsable de la lecture des Écritures durant les offices. C'était la reconnaissance d'un don particulier. Pourtant, une inquiétude grandissait en lui.
Le monde extérieur l'appelait d'une voix séduisante. La culture païenne brillait encore de mille feux dans l'Empire romain. Grégoire se sentait attiré par cette sophistication intellectuelle et par les applaudissements des maîtres qui méprisaient le christianisme, le considérant comme une simple superstition de gens modestes. Une lettre d'un ami proche de la famille mentionne que Grégoire fréquenta un temps les écoles païennes. Bien que les détails soient rares, ils suffisent à illustrer son conflit intérieur. Il était déchiré entre deux mondes. D'un côté, l'appel spirituel perçu dès l'enfance. De l'autre, la promesse de succès mondain et d'une carrière étincelante de professeur. La tension était réelle et douloureuse. Grégoire aspirait à être reconnu, à prouver sa valeur dans un monde qui jugeait les hommes à leurs accomplissements. À cet instant, la foi lui semblait un chemin bien trop obscur. Il convoitait la lumière des projecteurs plutôt que celle de Dieu. C'est durant cette période de doute qu'un événement extraordinaire survint. Grégoire avait environ 20 ans lorsque les reliques des 40 martyrs de Sébaste arrivèrent sur la propriété familiale. Ces martyrs étaient des soldats romains chrétiens, ayant affronté une épreuve extrême. Ils furent exposés nus sur un lac gelé jusqu'à ce que mort s'ensuive, car ils refusaient de renier le Christ. La famille organisa une veillée nocturne solennelle pour honorer ces héros de la foi. Mais Grégoire s'ennuyait. La cérémonie s'éternisait et la nuit paraissait sans fin. Il s'éclipsa discrètement pour aller dormir, estimant avoir des préoccupations bien plus importantes. Dans son sommeil, Grégoire tenta de pénétrer dans l'église, mais les 40 martyrs étaient là, lui barrant physiquement l'entrée. Il essaya de passer, mais ils s'y opposèrent. La terreur s'empara de lui. Ces hommes qui avaient tout donné pour le Christ rejetaient sa tiédeur spirituelle. L'un d'eux, poussé par la miséricorde, finit par l'aider à sortir de cette impasse. Grégoire s'éveilla épouvanté, le cœur battant à tout rompre et le corps trempé de sueur. Le sens de ce rêve était impossible à ignorer. Il était confronté par les martyrs. Son indifférence et sa fuite devant l'appel étaient mises à nu. C'était comme si Dieu lui disait « Tu dois choisir ton camp ». Le contexte historique rendait la situation plus confuse encore. Entre les années 361 et 363, l'empereur Julien, surnommé l'apostate pour avoir délaissé la foi, tenta de restaurer le paganisme. Neveu de Constantin, il vouait une haine farouche au christianisme. Il rouvrit les temples païens, chassa les professeurs chrétiens des écoles et tourna publiquement le Christ en dérision. C'était le dernier souffle de l'ancienne religion romaine. Grégoire était précisément à l'âge de définir sa carrière, entre 26 et 28 ans. La pression était immense. Choisirait-il le succès mondain ou un appel que peu comprendraient? La séduction de la reconnaissance intellectuelle s'opposait à une vie de foi qui semblait dérisoire aux yeux de la société. Ce songe planta une graine qui mettrait des années à germer. Grégoire continua de résister à l'appel pendant quelque temps. Cependant, quelque chose avait changé au plus profond de lui. L'image des martyrs lui barrant la route resta gravée dans sa mémoire. Dieu autorise parfois des détours temporaires pour laisser mûrir une vocation. À l'instar de Jonas fuyant Ninive ou du prophète Jérémie se plaignant d'avoir été séduit par Dieu sans pouvoir cesser de prêcher, Grégoire recevait une vision qui allait bouleverser son destin. Il l'ignorait encore, mais ce moment de confrontation marquait le début d'un voyage spirituel qui transformerait non seulement sa vie, mais la théologie de l'Église entière. L'appel était semé, il ne restait plus qu'à l'accepter. Grégoire délaissa totalement sa vocation religieuse. Entre 360 et 365, il devint professeur de rhétorique, enseignant l'art de la persuasion. C'était exactement ce qu'il recherchait, la reconnaissance, une carrière honorable et les louanges des jeunes de l'élite en quête de succès politique. Excellent dans son domaine, il se bâtit une solide réputation. Pourtant, une lettre témoigne de son découragement croissant. Grégoire y écrivait que ses élèves étaient plus enclins à rejoindre l'armée qu'à se consacrer aux études. La désillusion s'installait. C'est durant cette période qu'il prit une décision qui rendrait son histoire plus complexe encore. Il épousa une femme nommée Théosébie. Oui, Grégoire était un homme marié. Ce détail est crucial pour comprendre son parcours. Il serait le seul, parmi les grands théologiens cappadociens, à connaître cette réalité. Tandis qu'il menait sa vie ordinaire, son frère Basile ne cessait de le confronter. Les amis de la famille insistaient également.
Tous percevèrent le gâchis d'un tel talent mis au seul service de la rhétorique. Mais Grégoire tenait bon. Il avait fait ses choix, une épouse, un métier, une vie qui avait du sens pour lui. L'idée de tout abandonner lui semblait impossible, jusqu'à ce que vers l'an 370, l'imprévisible se produise. Grégoire écrivit un ouvrage intitulé « De la virginité ». Le paradoxe était saisissant et il le reconnaissait lui-même. Voici un homme marié défendant la vie célibataire, traitant d'une virginité qu'il n'avait pas lui-même embrassée. Grégoire s'en lamenta publiquement dans son œuvre. « Je n'ai pas choisi la virginité, et pourtant j'écris sur elle sans pouvoir la vivre. » C'était d'une honnêteté poignante. Loin d'être hypocrite, il se montrait transparent sur ses propres limites. Mais cette contradiction le tourmentait. Une tension intérieure croissait. La conscience qu'il avait peut-être choisi la voie de la facilité plutôt que celle de la vérité. Cette inquiétude ne lui laissait plus de repos. En 371, Basile devint le chef religieux de Césarée. L'empereur Valens scinda la Cappadoce en 2 provinces pour affaiblir l'autorité de Basile. La parade de ce dernier fut stratégique. Créer de nouveaux sièges de pouvoir pour maintenir son influence. L'un de ces lieux était Nice, une bourgade insignifiante à seulement 10 km de Césarée. Basile fit alors ce que Grégoire n'aurait jamais imaginé. En 372, il ordonna son propre frère évêque de Nice. Grégoire protesta vigoureusement. Il ne voulait pas de cette charge. Il avait une vie stable, des responsabilités et une femme. Un ami s'étonna auprès de Basile. Pourquoi envoyer un homme si distingué à Nice? La réponse de Basile fut prophétique. Mon frère rendra Nice célèbre, et non l'inverse. Grégoire fut ordonné évêque alors qu'il était encore marié. Si cela était autorisé à l'époque, c'était inhabituel pour un haut dignitaire. Le statut de Théosébie est toujours resté nimbé de mystère. Certains y voyaient la sœur de Grégoire, d'autres sa véritable compagne. Une inscription ancienne la présente comme la fille d'Émélie, la mère de Grégoire. Cela a alimenté les débats durant des siècles. Était-ce sa sœur biologique vivant avec lui dans le célibat consacré? Était-ce son épouse portant le même prénom qu'une de ses sœurs? Était-ce sa femme devenue ensuite une servante dévouée de l'Église? La plupart des chercheurs s'accordent aujourd'hui à dire qu'elle était son épouse et qu'ils vécurent dans la continence après l'ordination, bien qu'aucune certitude absolue n'existe. La tension était extrême. D'un côté, la réussite sociale, la réputation et la stabilité. De l'autre, un rôle obscur dans une ville minuscule, sous la menace de persécution, obligeant à renoncer à tout ce qu'il avait bâti. Grégoire ne désirait pas cela. Pourtant, une force intérieure ne lui permettait plus de résister. Le rêve des 40 martyrs résonnait encore. La pression de Basile était constante. Et peut-être, au fond de lui, savait-il qu'il fuyait depuis trop longtemps. Dieu transformait ses contradictions en atouts. Le mariage n'entraverait pas sa sainteté. L'obscurité de Nice forgerait sa grandeur future. Tel Moïse protestant qu'il ne savait point parler, Grégoire résista puis finit par obéir, et son existence fut changée à jamais. Dès son installation à Nice, Grégoire fit face à une vive hostilité. Entre 372 et 373, l'opposition fut telle qu'un autre évêque, Amphiloque d'Iconium, dut se rendre sur place pour apaiser les tensions. Grégoire n'était pas le bienvenu. On voyait en lui un étranger imposé par son frère Basile. En 375, le gouverneur Démosthène convoqua un tribunal religieux à Ancyre. Les charges contre Grégoire étaient lourdes, mauvaise gestion des fonds de l'Église et irrégularité lors de son ordination. C'était calomnieux, mais l'objectif était clair, l'anéantir. Au cours de l'hiver de cette même année, les soldats impériaux l'arrêtèrent. La persécution l'avait rattrapé. Pendant son transfert, Grégoire fut traité avec une cruauté glaciale. Il contracta une grave infection pulmonaire, une pleurésie, provoquant une forte fièvre et des douleurs thoraciques aiguës. Il supplia qu'on s'arrête pour qu'il puisse être soigné, mais les soldats refusèrent. Malgré ses souffrances intenses, il parvint à s'échapper et à se cacher. Au printemps 376, un tribunal ecclésiastique à Nice le déposa officiellement en son absence, sans qu'il puisse se défendre. Sa réputation était bafouée, sa charge perdue et sa santé déclinante. Commencèrent alors les années les plus sombres de sa vie. Entre 376 et 378,
Grégoire erra de cité en cité, sans domicile fixe, vivant dans l'exil. L'empereur Valens était un fervent partisan de l'hérésie arienne. Le gouverneur Démosthène avait reçu des consignes strictes, abattre les défenseurs de la foi orthodoxe en Cappadoce. La cible principale demeurait Basile, le chef de Césarée. Mais Grégoire représentait un pion symbolique de taille. Il était le frère de Basile. Humilier Grégoire revenait à frapper Basile. La stratégie porta ses fruits, car Basile se trouva impuissant à secourir son propre frère. L'injustice était totale. Grégoire ne s'était rendu coupable de rien, mais il payait le prix fort de la politique et de la haine religieuse. Tel Job, il perdait tout sans motif apparent. Durant cet exil, un ami proche lui écrivit une lettre le comparant à une brindille emportée par le courant, sans volonté ni direction. Grégoire lui répondit par une image révélant sa foi inébranlable. « Je ne suis pas une brindille, je suis une planète. Les mouvements peuvent sembler erratiques, mais ils obéissent à une loi fixe. » C'était une métaphore astronomique d'une grande profondeur. Même au cœur du chaos, Grégoire gardait la certitude que Dieu tenait les rênes, qu'il y avait un plan, même s'il ne parvenait pas encore à le distinguer. Cette foi allait être éprouvée plus cruellement encore par un drame dévastateur. L'année 378 marqua un tournant historique. L'empereur Valens périt lors de la bataille d'Andrinople et son successeur, Gratien, publia un décret de tolérance religieuse. Grégoire put enfin regagner Nice. La foule l'accueillit avec une immense allégresse, tel un héros ayant tenu bon. Mais ce bonheur fut éphémère. En janvier 379, Basile s'éteignit à 49 ans, épuisé par son combat pour la foi. Grégoire confia à son frère Pierre sa reconnaissance infinie pour Basile, qui les avait élevés et instruits, tel un père. À peine 6 mois plus tard, en août, Grégoire trouva sa sœur Macrine à l'agonie. Elle expira le lendemain soir. En l'espace de 6 mois, Grégoire perdait ses 2 plus grands mentors. Cette année tragique transforma Grégoire. De frère dépendant, il devint le champion de l'orthodoxie. La douleur du deuil, l'injustice de l'exil et le poids de la persécution ne l'avaient pas brisé. Au contraire, il l'avait purifié. Dieu permet parfois que nous perdions tout pour que nous découvrions qu'il est suffisant. Le désert forcé était devenu sanctification. Les épreuves extrêmes s'étaient muées en préparation. Grégoire avait traversé la vallée de l'ombre de la mort, consolé par la houlette de Dieu. Il était désormais prêt pour une mission bien plus vaste. Le second acte de sa vie commençait, et il allait être extraordinaire. En 379, Grégoire participa à une assemblée religieuse à Antioche pour tenter de résoudre un schisme interne à l'Église. Bien qu'il n'y parvint pas, sa présence témoignait de son nouveau statut de voix incontournable. Le véritable moment de grâce survint en 381. L'empereur Théodose, fervent défenseur de la foi chrétienne, convoqua le concile de Constantinople. 150 évêques d'Orient s'y réunirent pour éradiquer l'hérésie arienne, définir qui est le Saint-Esprit et mettre fin aux divisions ecclésiales. Grégoire de Nice y fut convié, et son rôle y fut capital. Pendant le concile, un événement imprévu se produisit. Mélèce d'Antioche, l'un des chefs les plus respectés, mourut durant les travaux. Grégoire fut désigné pour prononcer l'éloge funèbre. C'était une consécration inouïe. Le frère, autrefois délaissé, l'évêque d'une bourgade obscure, l'exilé naguère déchu, se retrouvait au centre de l'attention de tous les prélats d'Orient. Mais l'essentiel était ailleurs, dans sa contribution théologique. Il aida à formuler de manière limpide et définitive notre compréhension de la Sainte Trinité. Un seul Dieu, en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3, mais un seul, mais 3. C'est ce mystère que nous confessons encore aujourd'hui. L'empereur Théodose fut si frappé par la sagesse de Grégoire qu'il fit une chose inattendue. Par décret impérial, il l'établit comme la norme de l'orthodoxie, aux côtés des évêques de Constantinople et d'Alexandrie. Cela signifiait que tout chrétien désirant rester fidèle à la vraie foi devait se conformer aux enseignements de Grégoire. D'évêque rejeté, il passait au rang de référence impériale de la foi. Pourquoi ce frère oublié était-il devenu la voix théologique suprême de l'Orient, alors que Basile et d'autres plus illustres étaient restés dans l'ombre? La raison est aussi simple que profonde. Basile était mort prématurément, et d'autres
avaient déserté les luttes politiques. Grégoire, lui, était resté, sans soif de pouvoir ni ambition, uniquement tourné vers la vérité. Et c'est cette droiture que l'empereur reconnut en lui. Grégoire continua d'être sollicité pour prêcher lors des grands événements impériaux. Il prononça les oraisons funèbres de l'impératrice Flaxilla et de la fille de l'empereur. C'était le signe d'une confiance absolue. L'homme qui, quelques années plus tôt, fuyait les soldats, se cachait et luttait contre la maladie, se tenait désormais devant la cour impériale pour annoncer la parole de Dieu. L'héritage de ses travaux fut pérenne. La formule trinitaire adoptée par le Concile avec son concours demeure notre socle actuel. La défaite finale de l'arianisme en Orient fut le fruit direct de ce concile. La définition précise de la Trinité, qui traverse les siècles, est née de ce moment historique. Et Grégoire était au centre de tout cela. La métamorphose était flagrante aux yeux de tous. Il était passé du rôle de figurant à celui de protagoniste, non par ambition personnelle ou recherche de gloire, mais simplement parce qu'il était resté fidèle là où d'autres avaient failli. Ceux qui ne jugent que sur les apparences voyaient en Grégoire un être insignifiant. Mais Dieu, qui sonde les cœurs, savait ce qu'il préparait. Tel Gédéon, qui se considérait comme le plus petit mais fut appelé vaillant guerrier. Comme pour Nazareth, on se demandait si quelque chose de bon pouvait sortir de là. Grégoire prouvait que l'orthodoxie pouvait naître à Nice. Le second plan n'était en vérité qu'une préparation divine pour l'instant choisi. Connaissez-vous quelqu'un qui vit dans l'ombre d'un frère plus célèbre, d'un collègue plus brillant, ou d'un ami qui accapare toute l'attention? Grégoire nous montre que Dieu peut vous préparer à une mission bien plus grande. Votre tour viendra peut-être bientôt. L'obscurité n'est pas un châtiment, c'est une préparation. La discrétion du second plan n'est pas un rejet, c'est un entraînement. Et quand l'heure sonnera, quand Dieu jugera que vous êtes prêts, la transformation sera totale. Grégoire en est le témoin vivant. Et sa vie nous crie « Aie confiance dans le temps de Dieu, ton moment approche ». La contribution majeure de Grégoire de Nice ne fut ni politique ni administrative. Ce fut une idée révolutionnaire qui changea à jamais notre perception de Dieu et de notre itinéraire spirituel. Grégoire fut le premier théologien à affirmer sans équivoque « Dieu est infini ». Cela nous semble évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un séisme. Les philosophes grecs enseignaient que la perfection résidait dans la stabilité, la limite et la définition. Pour eux, l'infini était imparfait, chaotique et indéfini. Grégoire renversa totalement cette tradition. Il affirma que Dieu est infini, non par imperfection, mais par sa bonté illimitée. Si la bonté de Dieu avait une fin, il ne serait pas parfaitement bon. Dieu est donc infini, et cela change absolument tout. Si Dieu est infini, alors le connaître totalement est impossible. C'est ici qu'intervient le concept le plus libérateur de Grégoire. Il utilisa un terme grec, l'épectase, epektasis, qui signifie se tendre vers, progresser sans cesse. L'idée est simple mais bouleversante. L'âme n'atteint jamais le terme de sa quête en Dieu, car Dieu est sans fin. Loin d'être une source de frustration, c'est une joie éternelle. Chaque découverte engendre un désir nouveau. Chaque satisfaction attise la soif. C'est comme gravir une montagne dont le sommet s'élèverait à mesure que l'on monte. Plus vous montez, plus vous réalisez l'immensité de ce qu'il reste à parcourir. Mais le paysage s'embellit, l'air se purifie et la vue s'élargit. L'ascension est, en soi, le but. Atteindre le sommet importe peu. Grégoire a ainsi répondu à l'angoisse spirituelle que nous éprouvons tous. Comment garder espoir si nous n'atteignons jamais Dieu? Il répondit que la perfection n'est pas statique, comme l'arrivée à une destination. Elle est dynamique, comme une marche éternelle. Le progrès perpétuel est la définition même de la perfection humaine. Nier ce progrès reviendrait à nier l'infinité de Dieu. Accepter que nous n'arrivons jamais totalement est une libération de toute anxiété. C'est embrasser le chemin comme étant la finalité. Grégoire nous a enseigné que nous pouvons dire avec saint Paul « Je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours ». Ce n'est pas un échec, c'est une victoire, car connaître l'amour du Christ surpasse toute connaissance. C'est le paradoxe de la connaissance de l'inconnaissable. L'influence de cette pensée a traversé les âges. La mystique orientale a développé des formes de prière continuelles fondées sur ce progrès perpétuel. La mystique occidentale en a aussi trouvé l'écho des siècles plus tard.
lorsque les saints évoquaient la nuit obscure de l'âme et la connaissance de Dieu au-delà de la raison. Au XXe siècle, des théologiens ont redécouvert Grégoire, remettant ses idées au cœur des débats contemporains. Le concept de Dieu habitant une lumière inaccessible, ou l'idée qu'il a fait des ténèbres son refuge non par absence, mais par excès de clarté, tout cela nous vient de Grégoire. Aujourd'hui encore, lorsque nous récitons le credo, nous utilisons des termes qu'il a aidé à définir. L'impact de son œuvre est incommensurable. Nous savons que le Concile de Constantinople a produit une définition de la foi qui demeure la nôtre. Des générations de mystiques ont trouvé chez Grégoire les mots pour décrire leur expérience de Dieu. L'idée que nous devenons semblables à Dieu par une transformation graduelle, de gloire en gloire, découle directement de lui. En 787, le 7e concile œcuménique réuni à Nicée l'honora du titre de Père des Pères. C'était la reconnaissance officielle que cet homme avait offert à l'Église, un trésor unique. Pourquoi n'atteignons-nous jamais Dieu complètement? Non par insuffisance de notre part, mais à cause de son infinité. C'est une libération, pas une déception. Cela signifie qu'il y aura toujours plus à découvrir, que le mystère ne s'épuisera jamais, que chaque jour peut être une nouvelle révélation. Nous n'avons pas à subir d'angoisse de performance spirituelle, car il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le voyage est la destination, le progrès est le but. Cela ôte de nos épaules le poids insupportable de devoir être parfait ici et maintenant. Grégoire nous a autorisés à être d'éternels apprentis, et cela procure une paix profonde que le monde ignore. Vers l'an 390, Grégoire rédigea l'un des textes mystiques les plus importants de la tradition chrétienne. Il l'intitula « La vie de Moïse », mais ce n'était pas qu'une simple biographie, c'était un véritable itinéraire pour l'âme. Grégoire utilisa les épisodes de l'Exode comme symbole de notre parcours intérieur. La naissance cachée de Moïse figurait les premiers signes de la vocation. Le buisson ardent représentait la purification, où l'on doit ôter ses sandales et délaisser les attachements terrestres. Les plaies d'Égypte symbolisaient la destruction de nos vices. La traversée de la mer Rouge évoquait le baptême, la mort du vieil homme. Le désert figurait l'illumination par la connaissance de Dieu, et le mont Sinaï, plongé dans l'obscurité, l'union mystique. Le concept le plus frappant de cet ouvrage est celui de la ténèbre lumineuse. L'Écriture dit que Moïse s'approcha de la nuée sombre où se trouvait Dieu. Grégoire explique que cette obscurité n'est pas une absence de lumière, mais un excès de clarté. C'est comme fixer le soleil. On devient aveugle non par manque de lumière, mais parce qu'elle est trop vive. Dieu réside dans cette ténèbre lumineuse. Il est invisible non par noirceur, mais parce qu'il est trop éclatant pour nos yeux. Le stade ultime de l'âme consiste à abandonner tous ces concepts pour entrer dans une connaissance qui dépasse la raison. C'est le paradoxe de la docte ignorance, de l'obscurité éclairée. Connaître Dieu au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir. Grégoire enseignait que le voyage spirituel comporte 3 étapes distinctes. D'abord, la purification, où l'on se détache de ce qui nous lie au monde. Ensuite, l'illumination, où l'on apprend à connaître Dieu par la raison et les Écritures. Enfin, l'union mystique dans la ténèbre, où l'on pénètre dans le mystère qui ne s'explique pas mais se vit. Chaque étape est indispensable. On ne peut en brûler aucune. Pourtant, le but final n'est pas d'accumuler un savoir sur Dieu, mais de faire l'expérience de Dieu au-delà de tout savoir. C'est entrer dans la nuée où il demeure. C'est découvrir que plus nous en savons, plus nous réalisons que nous ne savons rien, et que c'est là une merveille. Toutefois, Grégoire ne se limita pas à la mystique. Il composa également le grand discours catéchétique, défendant la foi chrétienne en 40 chapitres. Il y argumentait de façon rationnelle et pastorale face à divers courants. Il expliquait aux Juifs que le Messie était venu, démontrait aux païens la cohérence du monothéisme et répondait aux hérétiques sur l'unité de la Trinité. Son dessein n'était pas seulement de gagner des débats, mais de convertir les cœurs. Il voulait que l'on comprenne et que l'on aime la vérité. Il eut aussi l'audace d'être le premier chrétien à condamner l'esclavage en lui-même, et pas seulement ses abus. Dans ses homélies sur l'Ecclésiaste, il fustigeait ceux qui condamnaient leurs propres semblables à l'esclavage, rappelant la nature libre de l'homme faite à l'image de Dieu.
c'était révolutionnaire pour son temps. L'application concrète de tout cela est immédiate et libératrice. Il s'agit d'accepter le mystère comme une délivrance et non comme une impasse, de voir la vie comme une dynamique et non comme un état statique. Le progrès dans la vertu devient le but lui-même. Grégoire nous apprend que la perfection n'est pas l'arrêt de la croissance, mais le fait de ne jamais cesser de croître. Chaque jour doit être un nouveau commencement, oubliant ce qui est derrière pour tendre vers ce qui est devant. Ce message est crucial aujourd'hui, dans notre culture obsédée par la performance spirituelle. Grégoire nous dit « Cesse de vouloir arriver, commence à marcher ». Le chemin est la destination, et le progrès perpétuel est la victoire. Il nous offre un antidote à l'épuisement spirituel. Quand vous avez le sentiment d'avoir tout tenté sans succès, Grégoire vous murmure « Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin de continuer à avancer ». Quand vous vous désolez de ne jamais atteindre Dieu, il vous répond « C'est parfait ainsi, car tu ne l'atteindras jamais totalement ». Et c'est exactement ainsi que cela doit être. Dieu est infini. Il y aura toujours plus à découvrir, et chaque découverte apportera son lot de joie. À chaque pas, plus de proximité. À chaque souffle, plus de transformation, de gloire en gloire. Toujours en marche, toujours vivant dans la quête du Dieu vivant. La dernière trace historique de Grégoire remonte à l'an 394, lors d'une réunion religieuse à Constantinople. Après cela, le silence s'installe. Il mourut probablement entre 394 et 395, mais nul ne sait où ni quand précisément. On ne possède aucun récit épique de son trépas ni ses dernières paroles. Il s'en est allé simplement, tel un homme ayant achevé sa tâche. Son héritage est pourtant phénoménal. De professeur marié et désintéressé par la religion, il est devenu le père des pères. De frère délaissé, il est devenu le théologien de la Trinité. D'exilé bafoué, il est devenu la norme impériale de l'orthodoxie. Sa métamorphose fut totale et 4 siècles plus tard, le 7e concile œcuménique lui rendit hommage. L'influence de Grégoire a traversé les âges par des chemins qu'il n'aurait pu imaginer. En Orient, ses enseignements sur le progrès de l'âme ont façonné toute une tradition de prière. Plus tard, les mystiques d'Occident firent écho à ses idées sur la connaissance de Dieu au-delà de la raison. Au XXe siècle, sa redécouverte a replacé ses pensées au centre de la spiritualité moderne. Il est fêté le 10 janvier par les églises catholiques et orthodoxes et le 9 mars par les luthériens et anglicans. Son œuvre n'est pas prisonnière de vieux manuscrits. Elle palpite dans chaque cœur qui comprend que la quête spirituelle est infinie. C'est ici que réside l'essentiel. Si vous vous sentez au second plan, Grégoire prouve que Dieu prépare les oubliés pour changer l'histoire. Votre tour viendra peut-être. L'ombre où vous vous trouvez aujourd'hui n'est pas un abandon divin, c'est une préparation. Si vous regrettez des choix passés, des échecs ou une carrière qui semble gâchée, souvenez-vous que Grégoire fut professeur laïque et marié. Dieu a utilisé tout cela, non pas malgré son vécu, mais à travers lui. Rien n'est gaspillé entre les mains de Dieu. Si vous subissez l'injustice ou le rejet, rappelez-vous que Grégoire fut emprisonné et banni injustement pour revenir ensuite en héros. L'injustice n'est pas le point final, elle est purification. Si vous avez l'impression de piétiner spirituellement, d'être toujours en deçà de ce que vous devriez être, respirez à fond. C'est là une situation idéale. Grégoire enseigne que le but n'est pas d'arriver, car Dieu est infini. La quête n'a pas de fin, et c'est une libération. Vous n'avez pas à porter le fardeau d'une perfection immédiate. Contentez-vous de marcher. Chaque pas est une victoire, chaque souffle est un progrès. Si vous avez perdu vos mentors ou vos soutiens, sachez que Grégoire perdit Basile et Macrina en 6 mois. C'est alors qu'il devint lui-même. La perte oblige à mûrir, la douleur forge la profondeur, et la solitude enseigne la dépendance envers Dieu. L'invitation finale de Grégoire est révolutionnaire. Vivez la Trinité de manière relationnelle. Dieu n'est pas une équation abstraite. Dieu est une communion d'amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en relation éternelle. Puisque Dieu est relation, vous avez été créés pour la relation et non pour l'isolement. Aimez en communion, vivez en communauté et reflétez la Trinité dans vos liens avec les autres. Cessez de vous demander si vous êtes arrivé au bout du chemin. Demandez-vous plutôt, suis-je en marche? Suis-je vivant dans ma recherche? Votre foi est-elle un voyage
ou une destination? Grégoire a dissipé l'angoisse de l'arrivée et la frustration de l'échec. Il nous a donné la permission de respirer, de comprendre que Dieu est infini, et que pour cette raison notre quête ne finit jamais. Ce n'est pas un châtiment, c'est un privilège. C'est une joie inépuisable et une découverte perpétuelle. Grégoire de Nice est né dans l'ombre, a souffert l'injustice et a tout perdu. Mais il n'a jamais cessé d'avancer, non par sa propre force, mais parce que Dieu est infini. Tant qu'il y aura des âmes en quête de Dieu, il y aura un progrès perpétuel, et Grégoire restera vivant parmi nous. Le voyage est la destination.